Bonjour, alors une longue vidéo consacrée au montage du modèle et aussi au réglage du slicer. C'est plutôt orienté pour les débutants, mais si vous êtes un utilisateur plus avancé, vous pouvez aller voir directement dans les chapitres pour si vous avez des problèmes d'impression ou si vous posez quelques questions. Alors vous aurez toutes ces pièces-ci à imprimer. Si vous désirez que les yeux s'illuminent, il vous faudra acquérir des LED. Je vous mets le lien dans la description. Alors on va tout imprimer quasiment en PLA mat afin d'éviter au maximum les reflets et ce qui diminue aussi l'aspect plastique des pièces. Il y a uniquement deux pièces qu'on ne va pas imprimer en PLA mat. Ce sont le panneau arrière et les yeux car on a besoin que ces deux pièces soient translucides et le PLA mat est nettement moins translucide. Concernant la surface d'impression de votre imprimante 3D, si vous utilisez un plateau en PEI texturé ou tout autre plateau texturé, ça a le don de rendre brillant même du PLA mat, mais ce ne sera pas un problème puisque la partie visible sera du côté de la dernière couche imprimée. Quant à notre monstre, c'est la seule pièce qu'il faudra imprimer avec support. Alors comme on va imprimer la pièce en PLA mat et que le PLA mat a un pouvoir d'adhésion entre couches moins important, vous ne devriez pas avoir de problème pour enlever le support. Concernant les réglages du trancheur, pour l'essentiel des pièces, on va utiliser le paramètre par défaut avec des hauteurs de couche de 0,2, que ce soit la première couche comme les autres. Pour les supports du Black Monster, je vous montre sur Bamboo Studio, mais ce serait la même logique sur Orca Slicer ou Prusa Slicer. Et c'est bien sûr faisable sur Cura ou tout autre trancheur. Alors on va dans les paramètres de support, bien entendu, et on va cocher l'option seulement depuis le plateau. Alors je n'ai pas les termes en français parce que j'ai pas le temps malheureusement de refaire la vidéo avec les 50 en français et je n'utilise jamais les logiciels en français, donc je ne peux pas vous dire, mais vous trouverez facilement avec une petite recherche. Alors si vous avez des difficultés pour enlever le support, vous pouvez augmenter la distance entre le support et la première couche d'impression du monstre lui-même, la passer par exemple de 0,2 mm à 0,3 et ça devrait mieux se passer pour les enlever. Alors ici, si vous avez ces soucis à l'impression, il va falloir bien réduire la vitesse, notamment des murs. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre la vitesse des murs à par exemple 60 mm/s, voire même moins, c'est pas un souci. De toute façon, ça ne va pas changer dramatiquement la durée d'impression de la pièce, puisque le plus gros de la pièce, ce sont les supports. Donc baisser la vitesse des murs. Ici, je les mets à 60 mm/s. Et on va aussi baisser la vitesse de la dernière couche, enfin des dernières couches, à 100 mm/s. Avec ça, même avec un filament qui a des petits soucis d'adhésion sur le support, ça devrait bien se passer. Donc dans la preview, vous pouvez voir un peu la vitesse qui sera appliquée sur les parties de la pression. Alors le Black Monster, on va l'imprimer en deux couleurs. 3 couches avant la fin, on changera de filament. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est dans le trancheur, vérifier à quelle couche il faut vraiment faire une pause. Donc on va chercher dans les dernières couches, quelle est la première couche qui ne va imprimer que les dents. Une fois qu'on a trouvé cette couche, qui devrait donc 3 couches avant la fin, on va mettre une pause. Alors, on pourrait mettre la fonction changer de filament, mais c'est une fonction qui n'est pas reconnue par toutes les imprimantes. Avec une pause, c'est un peu plus certain et il faudra juste interagir un peu plus avec l'imprimante. Vous pouvez avoir le logo Another World sur le dessus ou sur
le côté droit et ou le côté gauche. Alors pour ce faire, ce qu'on va d'abord, c'est imprimer le logo Another World sur le plateau. On va s'assurer que la première couche est réglée sur une hauteur de 0,2 mm. Alors c'est pas ce que je vous montre à l'écran. Allez simplement dans les paramètres globaux et assurez-vous que la première couche d'impression est réglée sur 0,2. Quand l'impression du logo est finie, on relance l'imprimante avec le fichier d'un des deux côtés ou du dessus. Et cette fois-ci, on va aller dans les paramètres globaux, régler la hauteur de la première couche à 0,28 pour être sûr que la buse n'entre pas en contact avec le logo. Et je vous remontre ça dans un chapitre un peu plus loin. Pour ce qui est du panneau arrière, on va aller vérifier dans la simulation d'impression comment sont imprimées chaque couche. Ce qu'on veut, c'est comme ici, que la buse balaye le plateau de gauche à droite ou de droite à gauche, mais en une seule fois. Donc on vérifie sur chaque couche, et si, comme ici, on voit que la buse ne balaye pas tout le plateau en une seule fois, mais que la couche va être imprimée en deux parties distinctes, ça va être visible à l'œil. Il y aura peut-être même un jour au milieu du plateau, ce sera très visible. Donc on va corriger ça en allant dans les réglages de résistance, et plus particulièrement les modèles de surface, comme ça semble s'appeler dans Bamboo Studio en français. Et ce qu'on veut, c'est mettre les réglages sur monotone. Et donc on vérifie à l'écran et on voit que c'est bien imprimé comme on le veut. Petite astuce, si votre filament n'est pas assez translucide, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas assez passer la lumière, ce que vous pouvez faire, c'est imprimer deux couches avec un filament PLA translucide, qui peut s'appeler aussi clair ou de cristal. Vous imprimez deux couches avec le filament translucide, puis deux couches avec votre filament bleu, et vous aurez ainsi un panneau arrière qui laisse passer beaucoup plus la lumière, comme vous pouvez le voir sur la photo. On passe aux choses sérieuses. Alors on est ici en train d'imprimer le Black Monster. On est sur la fin de l'impression. On a paramétré dans le trancheur une pause, la troisième couche avant la fin, ce qui fait que notre imprimante va donc faire une pause. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il va falloir changer de filament. On passe du noir et on va mettre du blanc. Donc là, j'ai manuellement sur l'écran de l'imprimante demandé de changer le filament. Donc j'enlève d'abord le filament noir qui était sur la machine. Là, j'ai demandé un chargement de filament, donc je mets juste un peu de blanc puisqu'on en a vraiment besoin de très très peu. Quand c'est fait, je valide et donc l'imprimante charge le filament. Mais avant de continuer l'impression, on va manuellement s'assurer que le filament qui sort est bien blanc et très très propre. Donc on va extruder le filament manuellement jusqu'à ce que visuellement on ait vraiment un très beau blanc. Et ensuite, avant de reprendre l'impression, ce que je vous conseille vraiment, c'est de nettoyer la buse, parce qu'il y a toujours un peu de filament noir qui reste collé sur la buse, et parfois il arrive que ça se redépose ensuite, pas forcément tout de suite, mais à un moment où vous allez imprimer vos dents, un peu de filament noir qui va se déposer, la dent va être grise, ça va gâcher votre impression. Donc pour faciliter le nettoyage,
Je vous conseille de baisser la température de la buse à 140 degrés. Ça rend le filament plus visqueux et donc c'est beaucoup plus facile à nettoyer. C'est beaucoup plus simple. Et ensuite, vous remontez la température de la buse à la température d'impression. Et là, on pourra continuer l'impression, reprendre l'impression qui va donc aller jusqu'à la fin. Et on sera sûr d'avoir un beau résultat. On va désormais s'attaquer à l'impression du logo Another World. La méthode sera différente du Black Monster, mais ces deux méthodes sont faisables avec n'importe quelle imprimante. Il n'y a pas besoin d'avoir une imprimante qui est capable d'imprimer en plusieurs couleurs. Donc ici, on imprime d'abord le logo Another World sur le plateau avec une simple couche de 0,2 mm. Quand l'impression sera finie, ce qu'on va faire, c'est tout de suite paramétrer manuellement la température du plateau. Parce qu'une fois que l'impression va se terminer, l'imprimante va arrêter la chauffe du plateau. Donc c'est important de garder cette chauffe active. Donc on va reparamétrer la température du plateau. Dans mon cas, ce sera 50 degrés. Ce qui nous permettra d'avoir le temps de passer à l'étape suivante. Alors l'impression est terminée. Donc je vais tout de suite dans les paramètres pour régler la température de chauffe du plateau. On va enlever toutes les parties d'impression qui ne sont pas désirées, c'est-à-dire la ligne de purge. Si vous avez une ceinture autour de l'impression, il faudra l'enlever. Et on va inspecter le lettrage. On va vérifier si tout est bien propre. Alors dans mon cas, il y a un petit défaut sur la lettre D. Ce que j'aurais pu faire, c'est arracher la lettre D, puis dans le trancheur, effacer toutes les lettres sauf la lettre D pour qu'il n'y ait que celle-ci qui soit réimprimée sur le plateau. Bon là, je ne vais pas le faire. Donc on va dire que tout est bon. Donc je demande à l'imprimante de changer de filament. Donc j'enlève mon filament blanc et je charge du filament gris foncé. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir lancer l'impression d'une des deux faces ou du dessus de la boîte. Sans avoir oublié de régler la hauteur de la première couche à 0,28 pour éviter que la buse ne touche le lettrage. Mais au pire, si vous oubliez, ça pourrait passer. Bon, là, j'ai mon imprimante qui est un peu plantée, mais c'était pas grave. J'ai relancé l'imprimante et j'ai relancé le fichier. Et donc on voit que le fichier s'imprime et passe au-dessus des lettres. Alors encore une fois, même si vous avez oublié de régler la première hauteur de couche, il est possible que tout se passe bien. J'ai fait un test, ça s'était bien passé, mais c'est pas garanti. Alors une fois que c'est bien refroidi, attendez que ce soit bien refroidi, sinon ça risque de se déformer. Alors là, j'ai pas imprimé la pièce complète, c'est juste pour vous montrer. Et on a notre logo qui est donc bien gravé, on pourrait dire, dans sur la face. Et selon la couleur qu'on va choisir, on aura un effet plus ou moins voyant, plus ou moins discret. Toutes les pièces sont imprimées, on va donc pouvoir passer à l'assemblage. On va d'abord commencer par le monstre. Donc ah oui, n'oubliez pas d'imprimer les yeux avec un remplissage à 100%.
Alors prenez les yeux, il y a une flèche pour vous indiquer le sens, on les insère derrière le monstre. Il faudra peut-être bien forcer, ça sera peut-être un peu difficile, mais ça rentre quand on appuie sur en appuyant sur une table par exemple. Alors les yeux ne viennent pas tout à fait à ras, c'est tout à fait normal. Si vous voulez les enlever, vous prenez un bout de filament. Peut-être que ça va marcher, si c'est trop dur, il faudra peut-être prendre une petite clé, comme celles qui sont livrées avec les imprimantes. Et en appuyant sur les yeux l'un après l'autre, ça devrait sortir. On va ajouter les LED. Alors encore une fois, vous avez le lien dans la description pour avoir le modèle exact comme le mien. Alors on prend les LED, on les insère à fond dans l'adaptateur. Donc on va vérifier qu'ils sont bien insérés à fond. Ensuite, on va plier les câbles et on pourra mettre les bouchons. Ensuite, selon l'épaisseur des yeux que vous allez choisir, il faudra peut-être rajouter l'extension qui permettra à l'adaptateur de tenir en place. Je pense qu'à partir des yeux de 4 mm, là, vous aurez besoin de l'adaptateur. Donc on va d'abord tester les LED pour vérifier que tout va bien. Je vous conseille de tester les différentes épaisseurs d'yeux dans le noir et d'abord avant de les mettre sur le monstre, ça ce sera plus facile. Ça, vous aurez une bonne idée de l'épaisseur des yeux dont vous avez besoin. Normalement, si vous avez un réglage qui vous plaît la nuit, ça devrait être un réglage qui vous plaira aussi en conditions de jour. Alors on va passer à l'assemblage de la boîte. On va prendre le dessus qu'on va mettre sur la table à l'envers et on va prendre un des deux côtés, n'importe lequel. De toute façon, on ne peut pas mettre le côté droit à gauche et inversement. Donc on va d'abord appuyer pour insérer dans les plots. On va prendre la deuxième face et on va faire de même. On vérifie que tout est bien monté. Donc, une fois que c'est fait, donc on le remet à l'envers. Avec la face avant par devant, comme vous voyez, je vous ai montré la face avant. Alors on prend ce que je vais appeler le quatrième panneau, le bleu ciel, avec l'encoche en haut à droite, puisqu'on est à l'envers, et on va l'insérer tout au fond dans les encoches. Puis on fait de même avec le troisième panneau, je vais vous montrer à chaque fois le sens d'orientation. Donc il faudra parfois appuyer assez fort. Il faut être sûr d'être bien rentré tout au fond. Donc le deuxième panneau. Et pour finir, le premier panneau.
Alors maintenant, si vous souhaitez illuminer les yeux, on va placer l'adaptateur LED. On va le placer entre le premier et le deuxième panneau et on passera le fil dans l'encoche du dernier panneau. Pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur le dernier panneau. Donc on passe dans l'encoche et on prend la base de la boîte. Je vous montre l'avant. Donc on va le mettre par-dessus. Alors je vais vous montrer comment il faudra qu'il soit en position définitive. Donc, dans un premier temps, on se concentrera sur le dernier panneau, le bleu clair. Je vais vous montrer au fond à droite comment se présente le montage. Donc maintenant on va monter la base. Donc on va se concentrer uniquement sur le dernier panneau, le bleu ciel. On va s'assurer que les 4 coins sont bien insérés et que le câble passe bien dans l'encoche. Encore une fois, les autres panneaux, on s'en occupe pas pour l'instant. Ce sera plus facile à faire une fois que la boîte sera dans le bon sens. Les panneaux sont flexibles, donc ça ne posera aucun problème. Donc là, on vérifie les 4 coins qu'ils sont bien insérés et que le câble passe bien dans son encoche du dernier panneau. Ici, on est bien posé sur les coins, sur les panneaux latéraux. Et donc on va pouvoir retourner la boîte en la maintenant bien sûr. Et donc maintenant on va s'occuper des 3 premiers panneaux, de bien les insérer dans les encoches. Et quand ce sera fait, on insérera bien le câble dans les 2 encoches restantes, les encoches des panneaux 2 et 3. Alors je vais glisser tout doucement hors caméra, donc on va pouvoir aller à la fin de cette étape. Et donc ici on vérifie que le câble passe bien dans ses encoches et il nous restera plus qu'à appeler le Black Monster. Là je vous montre en gros plan une fois que la boîte est finie comment ça se présente. Et donc on reprend notre monstre. On va pouvoir, enfin dans mon cas, je replace l'extension. Je vais brancher l'adaptateur. Vous pouvez voir que j'ai mis un peu de ruban adhésif sur le pourtour. Il avait tendance un petit peu à bouger, donc je préfère en ajouter un peu. Ça dépendra un peu des tolérances de votre imprimante. Alors mon câble est un peu trop long, donc je vais le raccourcir un peu, le faire sortir un peu plus vers l'arrière. Ça évitera que le câble soit visible une fois que le monstre est en place. Alors j'aurais peut-être dû enlever l'adaptateur pour remonter le monstre en position. Mais j'y suis arrivé, donc tout va bien. Donc il nous reste à plier les câbles à l'arrière pour que le monstre reste bien droit. On va bien le mettre au milieu. Et voilà. On a fini l'assemblage. Alors c'est un modèle qui fonctionne bien en conjonction avec une lumière d'ambiance. Alors on peut soit la placer derrière, soit simplement qu'en éclairant le mur, si on a un mur clair, la lumière va se montrer dans le fond de la boîte.
ou alors donc avec une lumière juste derrière, ça sert de lumière d'ambiance. Là, je vais mettre sous tension les yeux. On peut changer aussi la couleur, ça fonctionne aussi très bien avec du bleu à l'arrière. Et vous, alors, comme éclairage à l'arrière, vous pouvez utiliser ce genre de panneau LED. Vous pouvez faire un petit coffret pour n'éclairer que l'arrière de la boîte. Mais il faudra faire attention parce que ce genre de panneau chauffe relativement fort. Donc je vous laisse utiliser un panneau, mais faites attention à ce que vous faites. Alors on arrive à la fin de la vidéo. Avant de nous quitter, je vais vous donner, si jamais ça vous intéresse, ce que j'ai utilisé comme filament. Alors là, c'est un vieux filament GST3D bleu clair. Là, c'est du Bamboo Lab. Alors ils appellent ça Marine Blue, bleu marine. C'est plutôt un bleu moyen. Là, c'est du Bamboo Lab, toujours bleu foncé. Ils appellent ça bleu foncé. Moi, j'aurais plutôt appelé ça bleu marine. Et là, c'est du Ariane Plast recyclé. Alors, comme c'est du recyclé, c'est plus ou moins gris foncé selon les commandes. Là, sur ma commande, là, j'étais très content du gris foncé. La commande suivante, ça n'était pas assez foncé. Le Black Monster, je l'ai imprimé avec du Polytera Black Charcoal, donc noir charbon. Alors, à part le bleu clair, on est bien sur du PLA mat. Alors, j'ai testé du PLA mat de chez Bamboo Lab pour le Black Monster. J'ai eu des petits problèmes d'adhésion sur le support. Donc, j'ai dû bien descendre la vitesse des murs pour avoir une bonne qualité. Mais ici, j'avais des problèmes avec les murs qui n'avaient pas d'adhésion. Voilà, j'espère en tout cas que ce modèle vous plaira. Je vous dis à bientôt, qui sait, pour un autre modèle.